Parce qu'aujourd'hui c'est l'achèvement. Aujourd'hui nous nous attendons à ce que Dieu nous donne quelque chose. Frère, moi je vous dis que Dieu des Branham, des fois, c'est que nous regardons les péchés, nous ne regardons pas les péchés ça. Il y a certaines choses qu'on doit vous donner par force, même si vous êtes pécheur. Par force, vous prenez ça. Parce que moi, je n'ai jamais vu là où Saul s'est repenti. Tu te demandes comment tu sais où tu repentir. C'est vrai. Quand tu veux te repentir, donc c'est une bon, on va monter, on va arriver là. Nous lisons Actes 10 à partir du verset 1er. J'aimerais lire tous les chapitres, mais je vais aller jusqu'au verset 8. Après, je vais sauter à commencer à partir du verset 19, là jusqu'à 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. S'enteignait dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit: Où est Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes hommes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur. Dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé et fit partie, Corneille appela d'un de ses serviteurs. Et un soldat pied dans de ceux qui étaient attachés à sa personne.
Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Japon. Je vous honore. La lecture est longue, asseyez-vous, je continue. Là, je saute jusqu'au verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision qu'il avait vue, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit. Et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchiez. Quel est le motif qui vous amène ici chez moi? Vraiment. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craigne Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend mon témoignage. A été indivinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison. Et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait beaucoup et avait invité ses parents et ses amis. Verset 5. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était calé devant de lui, tomba à ses pieds et se prosternant. Lorsque Pierre entra, ok, verset 6. Mais Pierre les relevant en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Vraiment. Amen. Et conversa avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Pour entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impie. Et je vais dire la parole de Dieu. Écoutez, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objectif
Je vous demande, donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Corneille dit il y a quelques jours, à cette heure ici que nous sommes, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes hommes. Avant donc un Japon et fait venir Simon, Simon Pierre. Il est logé dans la maison de Simon qu'on appelle Croyère, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Donc nous sommes tous devant Dieu maintenant. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Écoutez, alors Pierre ouvra la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais dans toute la nation, c'est lui qui les crée et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Là, Pierre commence maintenant à les prêcher. Il commence maintenant à les prêcher, à les enseigner Jésus. Il commence à le dire à partir du verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, à prêcher. Et vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui allait de lien en lien, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Pierre le dit. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué et le pendant au bois. Non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. J'ai sauté 40, j'ai retourné 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût. Non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui
y avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fit résister des morts, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Quand les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient et qui écoutaient la parole. Vous écoutez très bien. Je vous ai dit que si je lis tous les chapitres, c'est pour que je puisse vous faire comprendre quelque chose avant de vous imposer les mains. Parce que nous sommes différents. Comme Pierre prêchait, prononcez encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. De ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Vraiment. Debout pour le moment de prière. Nous serons essayer pendant que je parle à l'auteur de ce que nous allons parler. Muntu yose utuke bagwatane ni nyotenezala ya nyuma mwipu professionnel. Kakutuwa muntu mule ani wivi, ani mule ne ani mokesi. Seigneur, wakatuma Pierre musu mwa Corneille. Amen. Biena chende bakamu kondane bakumwambila bwane uti muntu wachishida. Wewe utumika na ngani mwene Yuda. Wachirani byumukati wa bantu libanye nsanga. Kajyo bulikiwa chida. Vous avez dit que monsieur passe pas dans le monde où Corneille. Amen. Zandwa Lucien, tu coupe qui le père du vin. Voilà le compte à miroir mais vous châtiez que votre Pierre. Vous voyez Jésus Christ. Vous qui t'avez joué le coup de l'animal oui. Vous voyez que famille va vendre la commande. Zandwa Lucien. Puis tu carres comme tu dis madame Tindem. Vous quoi kula? Qui vous châtiez comme monde. C'est pourquoi Seigneur, Seigneur, aujourd'hui encore, Seigneur, Philippe, Seigneur, son choix est tombé sur moi. Seigneur, je n'avais pas même prié pour ça. Je n'avais pas même médité sur ça. Mais toi-même, tu as fait comme tu avais fait du temps de Pierre. Oh Dieu bien-aimé. Lui, quand vous dites ça, vous avez 15 ans, vous avez Wokutambulisha bantu ni ntamu ya nyuma mwe kujamba ya ami no kujinja nsanga. C'est vrai.
Nous voulons pour nous mettre à Yass. Je sais même. Nous venons à ce chiot. Pourquoi nous avons le chiot? Nous allons avoir une position de main. Nous sommes capables de monter en bouche dans le monde. Accorde le Seigneur. Si tu as bougé en quoi, nous t'aimons la match. Seigneur, pour nous mettre pour tout le monde, nous avons mis ta bouche. Au cas où le match. Quand on voit le monde comme du copilote, quand on voit les Zambien Cayenne, moi, je vais te dire que tu vas te dire que je suis moi, ou le ban, ou Guish, ou Chikish, ou le Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens vous asseoir, soyez ensemble. Alors, je voulais que nous commençons par là. En tout cas, la petite Bethléem, vous en faites partie de bonne église, mais faites accomplir de toutes choses, s'il vous plaît. Oui. Mais faites accomplir de tout ce qui se trouve dans la maison de Dieu. Les tableaux ne coûtent pas, c'est 15 000 francs. C'est là parce que j'aurais écrit ces petits tableaux et ne conviendrait jamais. Je pense que je vous ai beaucoup parlé, des fois je vous ai parlé durement dans mes prédications. Mais aujourd'hui, on va atterrir. Alors, c'est pourquoi je vais vous expliquer comment on reçoit le Saint-Esprit. L'imposition des mains, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement l'imposition des mains ou il y a encore d'autres moyens que les enfants de Dieu peuvent recevoir le Saint-Esprit? Alors, à partir de ce que nous avons dit, alors j'aimerais vous dire d'abord que sur la terre, nous avons 3 races. Et Dieu vous bénisse. Et nous allons voir comment nous pouvons recevoir le Saint-Esprit selon les 3 races que Dieu a envoyées sur la terre. Nous avons que 3 races. Nous avons les Juifs, nous avons les Samaritains, et nous avons les gens des gentils, c'est fini. Le monde entier est composé de ces 3 races. Alors c'est pourquoi mes frères, le Saint-Esprit est reçu à chaque race d'une manière différente. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors regardez, nous allons voir des groupes de gens dans la Bible qui ont reçu le Saint-Esprit, mais d'une manière différente. Dans la matière dans Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui et éternellement. Pour confirmer qu'il y a 3 races sur la terre, et le Saint-Esprit est partagé selon ces races-là. Dieu a une manière pour les gentils que les gentils reçoivent le Saint-Esprit. Et Dieu a une manière que les Juifs et les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit.
Alors nous voyons que dans la Bible, dans la même Bible que nous lisons, il y a les promesses des Juifs, il y a des gentils, il y a des Samaritains. Et nous ne pouvons pas comprendre les promesses des Samaritains et des Juifs comme nos promesses à nous. Non. Les gens des gentils ont leurs promesses. Et comme ils ont leurs promesses, ils ont une manière selon ce que Dieu les a fait pour recevoir le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi avant de vous imposer les mains, j'aimerais vous montrer d'abord ces deux positions-là de recevoir le Saint-Esprit. J'ai prêché le 12 mars 1958. Paragraphe 43. Mais cette femme est venue vers midi. Pourquoi? Elle ne pouvait pas aller avec les autres femmes. Elle ne pouvait pas s'associer aux autres femmes. Parce qu'elle était une femme de mauvaise réputation. Voyez, elle a dit aller puiser de l'eau au moment où elle n'avait pas à se mêler aux autres femmes. Et Jésus était assis là, il a dit, femme, donne-moi à boire. Rappelez-vous, elle n'était pas une juive. Elle était une samaritaine. Abraham dit, il n'y a que 3 races. Les juifs, les gentils et les samaritains. C'est-à-dire les descendants de Cham, les descendants de Sem et les descendants de Japhet. À partir des 3 fils de Noé. C'est l'enseignement, je ne voulais pas parler comme l'évangélisation. C'est-à-dire, mais je vois les gens qui dorment trop. Vous avez trop chanté, mais vous dormez. Même pour nous, on a dit que nous avons il n'y a que 3 races, les juifs, les gentils et les samaritains. Donc, les descendants de Cham, les descendants de Sam, les descendants de Japhet. À partir des 3 fils de Noé. C'est-à-dire après la destruction. Après la pluie de l'ennemi, comme vous l'avez dit. La terre tout entière était noyée dans l'eau. Et tout le monde était mort sauf 8 personnes qui étaient dans l'arche. Et dans les 8 personnes, il y avait 3 fils de Noé et ses femmes, et la femme de Noé et Noé.
C'est fini. Alors c'est pourquoi toutes les races, toutes les nationalités qui sont venues sur la terre sont venues à partir des 3 fils de Noé. C'est-à-dire chaque enfant, chaque fils de Noé représentait une race. Alors c'est pourquoi observez. Maintenant comme les sans produits. Maintenant les sans produits. À partir des 3 fils de Noé. Observez Pierre avec la clé de la Pentecôte dans ses mains. C'est Pierre qui en avait. Les jours de la Pentecôte pour les Juifs. Là à Samarie, pour les Samaritains. Avec chez Corneille. Et depuis lors, le Saint-Esprit était libre. Il avait ouvert la porte pour ces 3 nations. Et bien, à chaque race, il y a une manière qu'il a donné les gens le Saint-Esprit. Quand il est allé chez les Juifs, de la manière qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas la manière que les Samaritains ont reçu. Et la manière que les Samaritains ont reçu, ce n'est pas la manière que les gentils chez Corneille ont reçu. Alors c'est pourquoi nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas des Samaritains. Nous sommes les gens des gentils. Ils ont la manière qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi, regardez, Pierre après avoir prêché chez Corneille, il n'a pas imposé les mains. Il n'avait pas d'imposition des mains. Il a commencé à l'exhorter comme je vous exhorte. Il est prêche comme je vous prêche là. Quand il est prêché, les gens les regardaient. Ils avaient les yeux ouverts. Ils les regardaient attentivement. Dieu a ouvert les cieux. Et le Saint-Esprit était descendu. Tout le monde qui était là. Position des mains. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi encore aujourd'hui, ce matin je vous dis, ne vous attendez pas seulement à l'imposition des mains. Ne vous attendez pas seulement à ça. Mais attendez-vous le porte. Les dieux qui étaient chez Corneille, c'est le même Dieu que nous avons ce matin. Je lui demanderai d'abord de me laisser prêcher. Je demande d'abord que Dieu me laisse d'abord prêcher. Ok. Parce que ça risque que je ne te prêche pas. Parce que je descends vraiment en train de remplir la vase. Mais bien le frère, les gentils ne sont pas les Juifs. Branham dit, c'est
Mais les gentils n'ont pas même un droit chez les juifs. Nous, la relation que nous avons avec les juifs, c'est à partir du 100 verset de Christ. Maintenant les gentils, les gentils n'ont pas besoin des êtres humains. Notre guérison, c'est la foi. Tout ce que nous aurons besoin des gentils. Donc, sans la foi, tu ne reçois rien. Amen. Amen. C'est ça. Mais quand on va faire l'imposition de main ici, c'est le symbole. C'est un acte apostolique. Nous sommes censés le faire. Mais celui qui sera baptisé, c'est celui qui aura la foi. Vous êtes repenti. Vous avez tout arrangé. Maintenant, je ne vais pas partir, je vous élève. Parce que le Saint-Esprit, j'ai une personne qui est élevée. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens et aux Hébreux, quels sont les éléments morts de Christ? C'est-à-dire l'imposition des mains, des bâtiments, et nous pensons que ce sont des œuvres mortes. Pour les gentils, tendons vers ce qui est parfait. C'est pourquoi aujourd'hui les gentils qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la foi, ils sont embourbillés par beaucoup de choses mortes. Parce que mon doigt doit s'en belle. Pas du pasteur quand tu as l'eau, tu as le sang. C'est la même qu'on a vu. Quand on a le bon bagat, on a mis le boulot pour couler. Bagat, on a mon qui tenait le toit, le madoba, il y a la mipi. Pour le manteau, le masson, le bin, toi, tu prêt. Quand on va s'en belle, peut dire qu'il y a beaucoup moins visible. Je vais descendre, vraiment ceci. Je n'aime pas faire mes déclarations. Question et réponse sur le Saint-Esprit. Prêcher le 29 décembre 59. Traduction Canada ou Vergel. Pour ceux qui prennent les notes, les homologues. Les homologues, prenez ce 29 décembre 59. Paragraphe 17. Je voudrais que vous vous souveniez de ceci. Et j'essayerai d'y revenir encore demain matin. Déjà des nations, l'évangile qui leur a été donné est un évangile axé sur la foi. C'est pourquoi vous voyez Paul, il a commencé avec la fondation foi.
Les fondements ici. Donc si quelqu'un n'a pas ces fondements, il n'est pas un gentil. L'évangile qui leur a été donné était l'évangile axé sur la foi. Pas du tout sur les œuvres. C'est pourquoi Branham, quand il prêchait, il disait auditoire, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Et quand il a mené les malades, Branham a posé les malades la question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est présent? C'est celui qui m'a envoyé. Quand la personne croyait, il ne l'imposait pas les mains, il était guéri. Quand il le mettait seulement en contact avec lui. C'est pourquoi l'ange lui-même connaissait bien les gentils. Il a dit à William Branham, frère Branham, amenez les gens à te croire. Il n'avait pas dit amener les gens à voir les choses, non. Alléluia. Il a dit seulement amener les gens à te croire. C'est pourquoi vous voyez même Jésus-Christ lui-même. Il connaissait bien les Juifs. Quand il est sur le point d'échanger leur vin, Jésus n'a pas créé dans les néants. Alléluia. Mais il a dit remplissez des vases avec l'eau. Remplissez les vases. Remplissez les vases. Après, à partir de l'eau qui était remplie, alors l'eau était changée en vin. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, avec Branham, quand Dieu a été à faire la même chose, Branham a dit aux gens, mettez seulement les bidons vides. Alléluia. Attention. Est-ce que vous dites amen? Avec William Branham. Branham a dit aux gens, amenez-moi les lions vides. Mettez les lions vides devant moi. Branham a fait une prière. Il a dit, Seigneur Jésus, toi les tiens des gentils. Il m'a envoyé comme le prophète. Maintenant tes enfants ont une carence. Maintenant j'ai besoin qu'ils remplissent du vin nouveau dans ces bidons. Le vin nouveau a été créé sans les conditions de et regardez Jésus-Christ pour faire nourrir les gens. Il a pris 5 poissons. Il a pris les pains. Il a multiplié à partir de ces pains. C'est-à-dire quoi? La divinité chez les Juifs. La divinité chez les Juifs
Branham dit, les Juifs croyaient que leur prophète. Et les Juifs ne croient pas Dieu, un Dieu sans œuvre. C'est pourquoi Jésus leur a dit, amenez-moi des poissons, amenez-moi les pains. Après il a prié et ça a été multiplié. Vraiment. Maintenant regardez les mêmes Jésus. C'est les gentils. Alors qu'il a emprunté le corps des parents. Et il est arrivé chez les gentils. Lui-même dans la chasse. Il n'avait pas multiplié les écureuils. Mais il a parlé. Et l'écureuil soit. C'est-à-dire quoi? Les gentils. Les bénédictions. C'est dévié par l'esprit. Vous me suivez bien? C'est-à-dire les gentils, les bénédictions. Parce que s'il y a une bénédiction que je dois vous donner et qu'on doit vous donner avec les pasteurs et les autres, c'est le don du Saint-Esprit. Quand je parle là, la lumière qui est expandue là invisiblement. C'est pourquoi aujourd'hui, moi pour croire Dieu, ça ne demande pas que je le voie. Mais j'entends seulement qu'il me parle. Quand il ne va me parler, je prends ma foi. Je prends ce qu'il a dit. Et je reçois ce que j'ai besoin. Avant les positions de main et recevoir le Saint-Esprit de Jésus. Il a imposé les mains pour le Saint-Esprit. Les mains Pierre, quand il arrive chez les gentils, en train de prêcher, le Saint-Esprit descend. Écoutez, Branham, un jour, au Branham tabernacle, alors qu'il prêchait, il y avait une femme malade qui avait lié le mouchoir de tête à sa tête. Quand Branham prêchait, il a vu la couronne de feu quitter la photo. La couronne de feu quitter la photo. Branham pensait que la couronne de feu venait se reposer sur lui. Mais la couronne de feu quittait la photo. La couronne de feu descendit jusqu'au auditoire. Et ça a été suspendu à la tête de la femme qui était malade. Et Branham appelle la femme. Il dit à la femme, là où tu es malade, mais tu es guéri maintenant. Et la femme a sauté. La femme a dit gloire à Dieu. Je suis déjà guéri. Les baptêmes ne s'offrent pas. C'est un symbole. Quand on donne un ministre, on impose les mains. Ce n'est pas qu'on donne des ministères. Non. On donne la main d'association. Nous les reconnaissons qu'il est de nous. Parce que l'adoption, ça ne se fait pas seulement spirituellement. Dieu a besoin de corps
fille de Jéraïs, le sacrificateur, celui-ci a dit, viens lui imposer les mains. Et elle vivra. C'était un juif. Mais quand les centeniers romains est venu, alors qu'il était des nations, a parlé. Il a dit, je ne suis pas une qui entre sous mon toit. Dis seulement un mot. Et ma fille sera guérie. Voilà comment les gentils reçoivent leur bénédiction. Amen. On a posé la question, lisez-moi avec ça. Lisez, s'il vous plaît, mes frères, dans la question et réponse sur l'image de la bête. Je comprends que si je vais vous prêcher comme un abbé, c'est comme si le Saint-Esprit sera suspendu. Mais je dois vous prêcher avec la pression du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, c'est comme dans une maternité. Dans la maternité, il y a des plaies, il y a des cris. Pourquoi? Parce qu'une vie est mise au monde. Quand le Saint-Esprit descend dans le cœur de l'homme, ça produit le bruit. C'est moi qui ai la chair, je suis connecté. Quand je parle, je suis connecté. Maintenant, vous faites attention les sœurs. Vous êtes dans la légèreté. Vous n'êtes pas prête. Mais attendez, je vais encore vous réveiller parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. J'aimerais que vous soyez remplis de Saint-Esprit. Parce que on a posé la question il y a maintenant. C'est prêché le 15 mai 1954. Paragraphe 318, je vais commencer à lire à partir du parti C. Alléluia. On a posé la question à Billy Branham. Frère Billy, veuillez me dire comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est par la prière? Une vie d'abandon. Le fait de l'accepter comme nous le faisons pour la guérison. Je sais ce que c'est d'avoir la foi pour la guérison depuis que vous avez prié pour moi, frère. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez me dire, je dois être baptisé au nom de Jésus, comme vous l'avez dit récemment. Eh bien, madame dit, eh bien, mon cher ami chrétien,
Je ne fais que présenter les Écritures pour te répondre. Et vous savez quoi? Les Saint-Esprit peut venir juste maintenant pendant que je parle et vous serez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts? Et la manière que je parle, la parole m'a répondu. Ça demande que, selon ta question, et la manière que je prêche ici, tu peux être baptisé du Saint-Esprit maintenant même. Vous voyez, maintenant même, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Il peut venir pendant que nous parlons ici. C'est pourquoi je vous avais dit les vendredis. Les dimanches, de fois avoir des positions de main, il y aura les gens qui seraient baptisés du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit la foi vient de cette nation. C'est qu'on entend la parole. C'est-à-dire comme tu entends la parole là. Le Saint-Esprit est baptisé en quoi? Le Saint-Esprit est baptisé en quoi là? Et quand le Saint-Esprit vient, tu vas commencer à sentir comme si ton cœur gonfle. Si la chair s'éclater. C'est comme les quartiers. Quand machine à Dieu. Il peut couronner la torse. Il peut entrer en robot. Est-ce que Benjamin? Vous et moi. Pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. J'aimerais vous connecter avec celui qui parle. C'est lui qui vous sera donné le Saint-Esprit. Frère Branham dit, un prédicateur de l'évangile, lui, il est envoyé pour exposer la vérité. Quand les gens croient la vérité, il reçoit le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, si toi tu sors ici malade, si tu sors malade, c'est-à-dire que tu n'es pas connecté. J'ai beaucoup aimé la présence de Dieu. Quand je parle là, l'ange est ici. Et il me dit, en commençant par l'homme de Dieu Nicolas, tous ceux qui le sentaient comme le douleur sont partis. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas seulement en parole, mais l'évangile, si Jésus-Christ est venu avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien mes frères, faites attention quand vous êtes là. Concentrez-vous très bien. Parce que je les vois en train de devenir petit à petit. Quand il va entrer là-bas, tout le monde sera debout. Et malgré ça, il viendra seulement. Et qu'il ne me passe ici. Il entre là-bas. Tout le monde sera debout.
seulement prier. Quand je le libère, avant de position de main, vous allez regretter ici. Je parle comme Pierre, je connais. Je ne suis pas chez les gentils. Je ne suis pas chez les juifs. Je suis chez les gentils. Si vous êtes un gentil, qui a la foi, vous allez regretter aujourd'hui. Merci. Je vous donne quelque chose. Branham dit, la question repose sur le Saint-Esprit. J'ai aimé que pourquoi, quand j'ai médité, j'ai aimé le Seigneur pourquoi, chaque pensée qu'il me donnait, il me donnait des critiques. Chaque pensée qu'il venait, il me donnait des critiques. On peut expliquer la prophétie. On peut expliquer parler en langue. Mais on ne peut pas expliquer la parole parler. Le 29 décembre 59. Je dois vous laisser les intestins à tête, les cerveaux en bas. C'est vraiment dit. Quand le sang est dans l'estomac, l'homme ne capture pas le Saint-Esprit. Mais ça demande que le sang quitte l'estomac. Et que le sang monte dans le cerveau. Quand ça monte dans le cerveau, là l'homme devient flexible. Verset le 20. Le 29 décembre 59. Paragraphe 20. A-t-il right? L'autre jour, elle n'avait rien demandé. Elle était simplement assise là. Oh my God! My God! My God! Merci. C'est vrai, c'est vrai. Merci Seigneur. Écoutez ça mon frère. Quand je veux parler de du right, dis seulement amen. Les Saint-Esprit doivent s'exprimer. Elle était simplement assise là. Alléluia. Alléluia. Elle était seulement assise là. Quand tu fais le chant, quand toi tu fais le chant, pour faire bien le chant, tu dois entrer dans l'esprit du chant. Quand tu vas dans l'esprit du chant, là même les épines ne deviennent pas obstacle. C'est-à-dire quoi? Si tu es connecté, même tes péchés ne deviendront pas obstacle. Tiens, William Branham. Quand tu prêches les gens, même
si les gens n'ont pas la foi, Dieu te laisse emprunter ta foi. Ils empruntent ta foi. C'est-à-dire quoi? Toi, mets-toi à leur place. C'est-à-dire, même si vous avez les péchés, dans la présence du Saint-Esprit, quand un péché il le sort chargé. Ce qui doit être changé, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi mon frère, ne regardez pas tes péchés. Ne regardez pas tes manquements. C'est lui que je vous prêche. C'est celui qui vous a sauvé. C'est lui que je vous prêche. C'est celui qui a pris en amour. Tout est accompli. Je ne m'aimerais pas de vous le toucher. J'aimerais seulement que vous ouvrez seulement votre cœur. À dire right. N'avait rien demandé. Elle était simplement assise là. Mais elle a dit amen à la mais on a dit seulement amen à la parole. Et c'est là qui a été pris au Seigneur. Et le Saint-Esprit est retourné chez moi. Je vous ai dit déjà que quand les gens seront debout, je vais les lâcher et je vais arrêter. Je verrai les gens debout. C'est-à-dire, ça n'a pas besoin de la position de quand il est présent, la scène chante. Frère bien-aimé, William Branham n'était pas prédicateur, mais il avait seulement un don. Et moi aussi, je ne suis pas un prédicateur, et Dieu m'a donné un don. Qui t'a longtemps lié, il va te libérer. Parce que devant Jésus, il a parlé. Il a dit, mettez-moi même dans les poissons. Mettez-moi même dans les poissons. C'est-à-dire que Jésus, William Branham dit, ce n'est pas le bord qui a le problème. Jésus est en bosse. Il cherche les masques. Mais là, les œuvres sont les mêmes. Quand les gens avec Abraham, les gens recevaient le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis ceci. Avant de dire la chair, que le Dieu du ciel, qui a baptisé chez les Cornets, et que ce même Dieu-là, c'est le même que moi je prêche. Le Seigneur les Saint-Esprit.